Cette table de fraisage démontable est opérationnelle en moins de 3 minutes. Outre un guide d'angle, elle offre un réglage de la profondeur de fraisage, un guide parallèle solide et une grande table avec interrupteur de sécurité. La défonceuse est fixée sous table à l'aide des 2 tiges de son guide parallèle auxquelles les rainures de la table sont parfaitement ajustées. Avant de monter la défonceuse, choisissez l'une des 3 rondelles de table en fonction du diamètre de fraise utilisé et insérez-la dans l'ouverture de table. Glissez ensuite la défonceuse dans l'ouverture et fixez-la d'un côté à l'aide d'un petit panneau qui vient en appui sur les 2 tiges. De l'autre côté, fixez le réglage de la profondeur de fraisage. Comme le petit panneau, il est fixé à l'aide d'un écrou à oreille et d'une vis à tête ronde et collet carré. Pour éviter que la tige filetée n'endommage le carter de la machine, glissez un petit panneau de bois entre les deux. Insérez alors le réglage de profondeur dans la presse parisienne de votre établi, puis complétez la fixation de la table avec 2 serre-joints. Pour terminer, mettez en place le guide parallèle. Là encore, écrou papillon et rondelle assurent la fixation. Le guide coulisse facilement dans les lumières et les 2 joues de guidage s'adaptent parfaitement au diamètre de fraise. Un dispositif pour connecter un aspirateur est également prévu. Il est rabattable pour un nettoyage facile. Vous pouvez maintenant monter la fraise sur la machine. Il s'agit d'une fraise à contre-profil qui va nous permettre de réaliser la première partie de l'assemblage d'une porte à cadre. Faites monter la défonceuse jusqu'à ce que la fraise dépasse presque complètement de la table. Mesurez la distance séparant le roulement de la fraise de la rainure de guidage de la table. Réglez ensuite le guide parallèle pour qu'il vienne tangenter le roulement. Ce réglage se fait en prenant la rainure de la table comme référence. Approchez les joues du guide le plus près possible de la fraise. Pour usiner les contre-profils, le guide d'angle est indispensable. Il est orientable et coulisse sans jeu dans la rainure de guidage. Réglez-le exactement à 90 degrés en prenant la rainure comme référence. Pour éviter les éclats en sortie d'usinage, vissez un tasseau martyr sur le guide d'angle. Pour protéger vos doigts, vissez-y aussi un petit morceau de contreplaqué. Utilisez toujours la défonceuse avec un interrupteur de sécurité. Ne la branchez jamais directement sur une prise de courant. Mettez la défonceuse en marche et faites une première passe pour usiner le tasseau martyr. À présent, usinez toutes vos traverses. Travaillez toujours avec le contreparement des pièces sur la table. Veillez à bien enlever tous les copeaux après chaque passe. Un seul copeau entre votre pièce et la table peut suffire à fausser l'usinage. La fraise étant munie d'un roulement, vous pouvez usiner même les pièces de faible section en toute sécurité. Dès que leur champ quitte le guide parallèle, il vient en appui sur le roulement. Aucun risque d'enlever trop de matière. Et si à l'inverse, vous en avez enlevé trop peu, il suffit d'effectuer une deuxième passe. Une fois les contre-profils usinés sur les 2 traverses du cadre, les 2 traverses intermédiaires et les 2 montants intermédiaires, vous devez changer de fraise pour usiner les profils.
Il existe des fraises à profil contre profil en 3 parties, pour lesquelles il suffit d'ajuster la hauteur de fraisage afin d'usiner les profils. Attention, n'utilisez ce type de fraise en queue de diamètre 12 mm que sur une défonceuse puissante. Quel que soit le type de fraise utilisé, les méthodes d'usinage et de réglage restent les mêmes. Pour régler la hauteur de la fraise, positionnez une traverse usinée contre la fraise. Parement sur la table, alignez la partie rainure de la fraise exactement à la hauteur du tenon. Pour plaquer les pièces contre la table, je vous conseille d'utiliser un presseur vertical. Ce dispositif assure une pression régulière et offre une bonne sécurité pendant l'usinage. Un panneau de guidage adapté permet de présenter les pièces face à la fraise sans approcher les mains trop près. La pièce à usiner est à la fois poussée vers l'avant et maintenue contre le guide. Faites un essai d'usinage sur une pièce d'essai de la même épaisseur que vos montants. Assemblez une traverse sur la pièce que vous venez d'usiner pour vérifier la précision du travail. Usinez ensuite les profils sur toutes vos pièces. Assurez-vous bien de toujours travailler parement sur la table. Le panneau de guidage et le presseur vertical se révèlent indispensables pour les pièces de petite section, comme les montants et traverses intermédiaires. Ces pièces, qui doivent être usinées sur leurs 2 champs, seraient bien difficiles à guider autrement. L'aventure pourrait même se révéler risquée pour vos doigts. La sécurité doit toujours être une priorité. Une fois toutes les petites pièces passées, il ne vous reste plus que les 2 grands montants du cadre à profiler. Pour mesurer les panneaux qui vont venir en rainure, je vous conseille d'assembler le cadre à blanc. Prévoyez 4 à 6 mm de jeu pour que les panneaux puissent travailler librement. Usinez une feuillure sur les panneaux avec une fraise droite de gros diamètre avant de les moulurer avec une fraise à plate-bande. Montez pour cela une fraise à plate-bande sur la machine et réglez sa hauteur de fraisage. À l'aide de 2 serre-joints, fixez un panneau d'environ 12 mm d'épaisseur sur le guide parallèle. La plaque ainsi constituée permet d'obturer l'ouverture entre les 2 joues de guidage, formant ainsi un guide continu. Avancez doucement le guide parallèle vers la fraise en rotation jusqu'à ce que celle-ci usine complètement le panneau. Le presseur vertical ne doit pas exercer sa pression sur la feuillure car il ferait basculer le panneau. Installez donc des cales de 40 mm d'épaisseur entre le guide parallèle et le presseur. Lors d'un travail à la machine, dans la mesure du possible, préférez les serre-joints à levier aux serre-joints à vis classiques car ces derniers sont susceptibles de se desserrer du fait des vibrations générées. Présentez le panneau à usiner parement sur la table et commencez par moulurer un premier champ en bois de travers. Usinez ensuite les 3 autres champs en tournant le panneau dans le sens anti-horaire. Pour
Pour terminer, assemblez votre porte à blanc une dernière fois pour vérifier que tous les panneaux trouvent bien leur place dans les rainures. La technique du profil contre profil est, comme vous venez de le voir, relativement simple à mettre en œuvre, même à l'aide d'une défonceuse montée sous table. Avec un peu d'habitude, elle vous permettra de réaliser toutes sortes de mobilier, comme cette petite armoire murale.